Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une démonstration du lemme de Baire avec deux applications sur les polynômes. Euh, donc le lemme de Baire c'est un résultat hyper important sur les espaces complets. Et en fait là je vais vous présenter deux applications rapides, mais il y a des tas d'applications qui vont même jusqu'au théorème de Banach-Steinhaus, jusqu'aux séries de Fourier, enfin vraiment lemme de Baire. Je pense que dans une leçon sur les espaces complets, on peut le caler et on peut trouver plein d'applications qui nous parlent. Donc qu'est-ce qu'il dit le lemme de Baire? Il nous dit que si UN est une suite d'ouvert dense, dans un espace métrique, complet E, donc complet c'est important, métrique aussi parce qu'on va considérer des boules, alors l'intersection dénombrable des UN est dense dans E. En fait, toute intersection dénombrable d'ouvert dense est un ouvert dense. Si on passe au complémentaire, on a que toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est un fermé d'intérieur vide. Je sais pas comment. Et fermé d'intérieur vide. Donc nous, on va démontrer la première proposition, et pour les applications, on va se servir de la deuxième caractérisation, enfin de la deuxième proposition, qui en fait sont identiques, hein. C'est juste le passage au complémentaire. Peut-être je l'explique vite fait. Si vous avez un ouvert dense, ça veut dire que l'adhérence de U, c'est l'espace entier. Et donc par passage au complémentaire, le complémentaire de l'espace entier, c'est l'ensemble vide. Et le complémentaire d'un ouvert, c'est un fermé. Et le complémentaire de l'adhérence, c'est l'intérieur. Donc fermé d'intérieur vide. Ok, donc pour montrer ça, on a besoin d'un résultat préliminaire. Libre à vous de le montrer, ou pas. En fait, c'est une généralisation du théorème des segments emboîtés, mais pour des boules, dans un espace métrique complet. L'idée, c'est de se dire que si Bn, c'est une suite de boules fermées, donc c'est l'adhérence d'une boule Xn Rn, avec Rn qui tend vers 0, et Bn plus 1 inclus dans Bn, c'est-à-dire une suite de boules comme ça, hein. Là, vous avez B0, dedans, vous faites une boule B1, de rayon plus petit, ensuite B2, et ainsi de suite, Bn. Et du coup, l'intersection, Xn, avec dedans à chaque fois un élément, donc là ce serait, donc X0 c'est le centre de la boule B0, X1 le centre de la boule B1, et ainsi de suite. Et bien Xn converge vers une valeur X. En fait, la suite Xn converge. Comment on montre ça? Bon, en fait, il faut utiliser le fait que l'espace est complet. Donc, je vous fais l'idée de la preuve rapidement. Et donc pour ça, on va montrer que la suite Xn, donc l'idée, c'est montrer que la suite Xn, elle est de Cauchy. Donc en fait, comment on fait ça? Vous prenez vos boules décroissantes là, donc, vous prenez M et N des entiers. Bon là, vous avez Bn, et dedans, on met Bm. Je vais peut-être pas le faire là. Donc du coup, le centre ici, ce serait Xn. Et dedans, vous faites une boule Bm de centre Xm. Xm.
et bah en fait la distance entre xn et xm, vous voyez qu'elle est plus petite que le rayon de la boule Bn, c'est-à-dire Rn. Euh, vous avez distance entre xn et xm qui est plus petite que Rn. Et ça tend vers 0. Donc la suite elle est de Cauchy, donc elle converge. Et puisque l'intersection, puisque c'est que des boules fermées, et que les suites sont décroissantes, en fait vous avez une suite qui converge, toutes les valeurs sont à valeur dans un fermé, donc la limite reste dans le fermé. Et en fait la limite de xn, ce sera un singleton. Donc je sais pas, si on fait une autre boule, une autre boule, une autre boule, une boule, bah, ça converge vers un point en gros. Donc ça c'est le résultat préliminaire, à vous de choisir si vous l'admettez ou si vous le démontrez. Bon, ça se fait assez rapidement, hein, mais voilà, là je vous donne juste l'idée. Donc le lemme de Baire, on va utiliser cette caractérisation de la densité qui nous dit que si U est dense dans E, alors pour tout ouvert non vide V, U inter V est non vide. Si vous pensez qu'en général c'est pas cette définition là qu'on utilise de la densité, enfin, cette caractérisation, mais si vous pensez dans R, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans tout intervalle ouvert de R, bah, on a au moins un rationnel, puisque Q est dense dans R. En fait, c'est ça, hein, ça que ça veut dire cette caractérisation. Donc c'est parti. Donc on va essayer de montrer par récurrence que si O0 jusqu'à ON sont denses dans E, alors bah, l'intersection est dense aussi. Est dense dans E. Donc c'est parti. Donc comment on fait? On va déjà fixer un ouvert V. Un ouvert non vide de E. Ok. Donc l'initialisation. En fait c'est tout con, hein. C'est vraiment juste la définition. Vous avez un ouvert V. Votre ouvert au 0. S'il est dense, on va forcément l'intersection des O0, bah, c'est juste O0 en fait, hein, il n'y en a qu'un. Donc l'intersection, elle est non vide par densité. Donc en fait, c'est l'hérédité qui va être qui va poser problème. Donc hérédité. L'idée, c'est de construire une suite de boules Bn, boule fermée même, je vais mettre, vérifiant deux choses. Déjà, B0 sera inclus dans O0 inter V. Ensuite, Bn plus 1 sera inclus dans Bn inter On plus 1. Et le rayon, si on dit que Bn c'est une boule de centre Xn et de rayon Rn, on va essayer de faire tendre Rn vers 0. Donc on va dire par exemple que c'est plus petit que 1 sur 2 puissance n. Mais 1 sur n en fait ça marcherait aussi. Donc comment on fait ça? Bah déjà,
pour le premier point là, si on refait notre dessin, on prend un ouvert V, notre ouvert dense au 0, les deux sont des ouverts. Donc l'intersection est un ouvert, non vide puisque O0 est dense, et donc il va intersecter V. L'intersection est non vide, donc il existe un point x1, ici, et puisque l'intersection est un ouvert, bah, je peux trouver un rayon tel que la boule sera inclue dans l'intersection. Cette boule-là, je ne vais pas l'appeler x1, en fait c'est plutôt x0. Cette boule-là c'est b0. Hein, et pour coller avec pour coller avec ça là, bah, je vais choisir que donc B0 c'est la boule de centre x0 et de rayon R0 avec R0 plus petit que 1. Voilà, donc ça, le B0, excusez-moi, le B0, on peut bien le définir comme ça. Donc l'argument, donc c'est ce que je viens de dire, c'est O0 inter V et non vide par densité de O0 et c'est un ouvert car l'intersection de deux ouverts est un ouvert. Ok, donc ça c'est le premier point. Donc on va supposer qu'on a construit cette boule. On va supposer qu'on a construit B0 jusqu'à Bn selon les critères que j'ai énoncés avant. Et l'idée, ça va être de construire Bn plus 1. Donc ici, pareil, je refais un dessin. V. Et on suppose qu'on a Bn qui est construite. Bn de centre xn. Donc en fait, Bn, c'est la boule de centre xn et de rayon Rn. Et pour construire On plus 1, comment on fait? On sait que, donc si Bn c'est la boule fermée, l'intérieur de Bn, c'est un ouvert. C'est un ouvert, donc On plus 1, qui sera dense, va intersecter l'intérieur de cette boule Bn. Et ensuite, rebelote. Hein, on va prendre un point xn plus 1 ici, et on peut construire une boule. Donc l'intersection est non vide, c'est un ouvert aussi, parce que On plus 1 est un ouvert, et l'intérieur de Bn est un ouvert. Donc l'intersection est un ouvert non vide, donc je peux créer une boule qui va rester inclue dans cette intersection. Donc en fait c'est le même raisonnement que juste avant. Bn0 est un ouvert, donc l'intérieur de Bn est un ouvert, donc On plus 1 inter l'intérieur de Bn est un ouvert non vide, par les mêmes arguments. Donc il existe xn plus 1 xn plus 1 inclus dans Bn du coup, et Rn plus 1 plus petit, là si le rayon il est supérieur à Rn sur 2, j'ai juste à faire une boule plus petite en fait. Donc quitte à prendre une boule vraiment très petite, je peux toujours faire une boule de rayon inférieur à 1 sur 2 puissance n plus 1. Tel que Bn plus 1, ce soit la boule de centre
donc l'adhérence xn plus 1 et rn plus 1, vérifiant les conditions énoncées, quoi. Encore un truc, vous voyez que les boules elles sont incluses les unes dans les autres, hein. Bn plus 1 est inclus dans l'intersection de Bn et de On plus 1, donc forcément il est inclus, parce que ça c'est inclus dans Bn, hein. Si vous êtes à la fois dans Bn et dans On plus 1, vous êtes dans Bn par définition. Donc les boules sont incluses les unes dans les autres, deux rayons tendant vers 0, et donc Bn il est inclus dans B0, qui est inclus dans V, en fait, parce que B0 il est inclus dans O0 inter V, donc il est dans V. Donc ce que ça nous dit, c'est que si je prends l'intersection pour n des Bn, ce sera un réel x inclus dans V. Et donc, l'intersection des Bn, intersection dénombrable, inter V, est non vide. Et donc j'ai bien montré que toute intersection dénombrable d'ouvert dense, puisque les Bn, ils sont inclus dans les On, hein. Attendez. Oui, c'est ça, le Bn est inclus dans On. Donc, forcément, l'intersection des On, inter V, sera non vide. Intersection dénombrable. Donc ça conclut la preuve du lemme de Baire. Maintenant, deux applications. Première application, des résultats que je trouve assez sympas, hein. Première application, c'est que l'espace des polynômes, l'espace vectoriel des polynômes, donc c'est un espace de dimension infinie, hein, ne peut pas être complet. Ne peut pas être complet. Vous savez que en dimension infinie, les normes ne sont plus équivalentes, et donc il se pourrait que un espace vectoriel soit complet pour une norme et pas complet pour une autre. Mais en fait, ce qu'il nous dit, le lemme de Baire, du coup, c'est que l'espace vectoriel des polynômes, peu importe la norme qu'on prend, il pourra jamais être complet. Pourquoi ? Simplement, je vais poser E à l'ensemble des polynômes, peu importe si on prend un coefficient réel ou complexe, hein. Et vous savez qu'une base de E, c'est 1, x, x2, c'est la base canonique en fait, hein. Et ainsi de suite. xn jusqu'à l'infini. Ça, c'est une base de E. Donc, qu'est-ce qui se passe si je prends l'ensemble En qui sera vect de x puissance n. Donc E0, c'est vect de 1. En fait, c'est les polynômes constants, quoi. E1, vect de x, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer que E, naturellement, c'est la réunion dénombrable. Je l'ai foiré mon n là. Tac. E, c'est la réunion dénombrable des En. Puisque les En forment une base de E. Sauf que, quel que soit n, En est enfermé d'intérieur vide. Pourquoi c'est le cas ? En, c'est un espace vectoriel, hein, par définition, par construction. Et c'est un sous-espace vectoriel strict de E. Et donc forcément c'est d'intérieur vide. Donc, un exemple pour montrer ça, vous placez dans R2, un sous-espace vectoriel strict, du coup,
ce serait une droite. Bon, bah, vous prenez un point de la droite, vous voyez que vous pouvez pas faire une boule, enfin ce point-là, en fait, il n'est pas sur la droite. Donc en fait, l'intérieur de cette droite est vide. Euh, c'est pareil dans R3, hein. Dans R3, si vous faites un carré, bon bah vous pouvez pas, si vous prenez un point du carré, vous pouvez pas faire une sphère autour qui restera dans le carré. Enfin, donc en fait, oui, j'ai pris un carré, mais du coup ce sera un plan. Si vous prenez un plan, bah forcément, si vous faites une sphère autour, vous allez sortir de ce plan de manière verticale, quoi. Donc, un sous-espace vectoriel strict, c'est toujours un fermé d'intérieur vide. Donc, ce que nous dit le lemme de Baire, c'est que bah, si E était complet, enfin, en fait, c'est pas possible. E c'est la réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide. Mais E est d'intérieur non vide. D'intérieur non vide. C'est l'espace entier. Donc, on a une contradiction. E n'est pas complet. Et ça, en fait, ça dépend pas de la norme choisie. E n'est pas complet. Parce que s'il était complet, le lemme de Baire nous assurerait que E est d'intérieur non vide. Enfin, est d'intérieur vide, pardon. Donc ça, première application. Deuxième application sur les polynômes, c'est que, donc, c'est sur les fonctions holomorphes. Donc, soit f, une fonction de C dans C, holomorphe. Donc là, il faut connaître un peu l'analyse complexe. En fait, si elle est entière de C dans C, bah, si elle est holomorphe de C dans C, on dit qu'elle est entière. Et on a le résultat suivant. Si, pour tout Z dans C, il existe un N dans N tel que Fn de C, Fn de Z égale 0. Donc c'est-à-dire si pour chaque point de C, vous pouvez trouver un ordre de dérivée qui annule ce point, alors f est un polynôme. Est une fonction polynomiale plutôt. Fonction polynomiale. En fait, ça revient à dire que du coup, c'est une inversion de quantificateur. Ça veut dire qu'il existe un n tel que pour tout z, fn de z égale 0. Donc comment on fait ça? Et ben, on considère l'ensemble fn, donc c'est l'ensemble des z dans C, tel que fn de z égale 0. Cet ensemble-là, bah, puisque fn est continu, f est holomorphe, hein, holomorphe, donc ça correspond, enfin c'est infini quoi en gros, bah, ça implique que fn est continu. Fn continu. Et donc bah, cet ensemble-là, c'est fn 0 moins 1. C'est l'image réciproque de fn de 0. Et donc ça, c'est un fermé. C'est un fermé. Pourquoi c'est un fermé non vide? Tout simplement, bah, si l'intérieur est non vide, bah, ça veut dire que fn de 0, donc si... c'est un fermé d'intérieur vide, pardon. Si l'intérieur de fn est non vide, bah, ça veut dire que fn égale 0 sur un ouvert U. Sur un certain ouvert U. Et ça, par le principe des zéros isolés. Principe des zéros isolés. Et le prolongement analytique, si vous voulez. Ça nous dit que Fn, c'est la fonction identiquement nulle. Donc en fait, si
les Fn sont d'intérieur non vide, ben on a directement que f c'est un polynôme. Sinon, donc Fn c'est un fermé d'intérieur vide. Et C, par définition, du coup, c'est la réunion des Fn. Puisque en chaque point, je l'ai marqué où? Mince. En chaque point de C, bah, on peut trouver un ordre de la dérivée qui annule ce point-là. Sauf que C est complet. Donc en fait, puisque C est complet et d'intérieur non vide, ça nous dit que il y a au moins un des Fn, donc il existe un P en N tel que Fp n'est pas d'intérieur vide. Donc dans ce cas-là, on se ramène au cas précédent, c'est-à-dire il existe un P tel que Fp est identiquement nul sur un ouvert. Et donc, sur C, par prolongement analytique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. On est déjà à 27 minutes de vidéo, ça fait long, mais voilà, le lemme de Baire, c'est quelque chose d'assez important. Il y a beaucoup d'applications, là j'en ai choisi 2 pour vous sur les polynômes. Parce que j'aime bien l'analyse complexe aussi, je trouvais que le deuxième résultat était cool. Mais voilà, après c'est à vous de choisir ce que vous faites, ce que vous admettez, ce que vous n'admettez pas. Donc j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine.